Bonsoir à tous, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei dans le milieu artistique en tant qu'une danseuse professionnelle. Je viens par le canal de cette vidéo aborder les différents sujets de la vie quotidienne, les erreurs que nous pouvons faire au quotidien sans nous en rendre compte qui nous font passer à côté de certaines opportunités. Je viens traiter ces sujets tabous en nous donnant des conseils pour nous permettre de nous améliorer dans nos vies quotidiennes. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le thème de ce jour, c'est la véritable amitié. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié? Une amitié est un sentiment réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Un ami doit être un allié. C'est que c'est quelqu'un qui se réjouit du bonheur et de la réussite de son ami. La véritable amitié, c'est aider l'un l'autre de façon gratuite sans rien attendre en retour. C'est que la véritable amitié, selon moi, doit être basée sur 5 choses, 5 facteurs. C'est-à-dire que le premier facteur, c'est le respect. Le deuxième, la communication. La sincérité. L'amour et la considération. C'est ces 5 choses-là. Dans une véritable amitié, selon moi, nous devons retrouver ces 5 facteurs-là. C'est-à-dire que la véritable amitié, nous devons être capables au fait de nous critiquer. Voilà, parce que très souvent dans mon petit parcours de vie, quand j'entends des critiques, les gens pensent que c'est un jugement. Excusez-moi, pensent que c'est un jugement. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Critiquer, au fait, c'est permettre d'emmener l'un ou l'autre à s'améliorer dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire que ce n'est pas des critiques, nous ne devons pas les prendre de façon destructive, mais plutôt constructive. C'est une marque d'affection, c'est ce que dit la Bible. La véritable amitié, la Bible nous dit que la véritable amitié, c'est donner vraiment, c'est aimer de tout son cœur au fait. La véritable amitié ne demande rien en retour. La véritable amitié est sincère. La véritable amitié, nous devons critiquer parce que c'est la Bible qui dit, hein, c'est-à-dire que la véritable amitié, nous devons critiquer. Les critiques dans une amitié, c'est une marque d'affection. Donc l'amitié, là, la Bible parle de ça, c'est dans Proverbe. Donc, nous devons être le miroir de l'un l'autre dans notre amitié. Dans nos amitiés, nous devons être le miroir de l'un l'autre. Quand ça ne va pas, attirer l'attention de l'un ou l'autre pour lui permettre de s'améliorer, pour être épanoui dans la relation amicale, pour pouvoir avancer tous ensemble. C'est-à-dire que dans une amitié, quand on parle de réciprocité, c'est-à-dire que ça doit être de façon équitable. C'est-à-dire lorsque ton ami te considère et te met en hauteur, il faudrait que toi aussi tu considères cette personne, comme je dis, si les 5 facteurs. Parce que souvent dans des relations amicales, ben, c'est dans un seul sens. Souvent, on trouve, il y a des personnes qui donnent leur cœur, leur affection, leur conseil, les 5 facteurs. Nous trouvons ça dans un seul sens. Et nous trouvons peut-être 2 facteurs dans un autre sens. Normalement, quand on parle de réciprocité, c'est de façon équitable. Maintenant, ce qui va différer dans la relation, c'est la capacité de chacun, les moyens et le rang social. C'est-à-dire qu'il y a 3 facteurs qui vont différer au fait dans la relation amicale. C'est-à-dire la capacité, les moyens et le rang social. Je donne un exemple. C'est-à-dire que nous pouvons avoir comment dirais-je même, un rang social inférieur à celui de notre ami. Quand nous faisons une cérémonie par exemple comme ça, notre ami qui est capable, qui a les moyens pour pouvoir nous offrir par exemple une voiture, c'est parce que cette personne a les moyens d'offrir cette voiture-là à son ami par amour qu'elle le fait ou qu'il le fait. Donc, quand on parle de réciprocité, lorsque ce dernier-là ou cette dernière sera vraiment dans le besoin aussi, il faudrait que moi aussi, j'apporte mon aide à cette personne, mais je contribue au bonheur de cet ami ou de cette amie en fonction de mes moyens. Par exemple, dans l'amitié, si j'ai constaté que mon ami aime peut-être les parfums, si par exemple cet ami hier m'a offert ou m'a offert chose comme cet ami m'a offert ou m'a offert une voiture qui coûte par exemple
je ne sais pas, 3 000 € ou 5 000 €, c'est un exemple tout simple. Et que demain, moi je sais que cet ami-là aime les parfums de 200 €, entre 5 000 € et 200 €. Vous voyez, moi c'est 200 €, je peux prendre pour payer le parfum de cet ami. Lui, c'est 5 000 €, il a pu payer la voiture pour m'offrir. Donc vous voyez, c'est le geste qu'il a fait hier pour moi. Moi aussi, je fais pour lui demain. Mais c'est la capacité et les moyens, le rang social de chacun qui va permettre à chacun de... On ne va pas vivre selon choses au-dessus de nos moyens. Nous allons accrocher, comme le dit un dicton, accrocher nos vestes là où notre main arrive. Dans la véritable amitié, nous ne devons pas sous-estimer l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si nous avons un niveau, comment dirais-je même, un rang social plus élevé, nous ne devons pas, comme on appelle même, juger, excusez-moi, juger notre prochain, c'est-à-dire notre ami. Nous devons nous accepter les uns les autres avec nos différences. Parce que la Bible nous dit que si nous acceptons nos amis avec leurs différences, c'est comme si nous acceptons en fait les différents dons de Dieu. C'est-à-dire que je suis différente de toi, tu m'acceptes tel que je suis, je t'accepte tel que tu es. En nous acceptant avec nos différences, c'est comme si on acceptait les différents dons de Dieu. Parce que souvent, au cours de mon petit parcours de vie, j'ai constaté que souvent, nous avons des amis qui ont, par exemple, un don peut-être de connaissance et que cette personne a dans l'amitié a cette facilité de pouvoir trouver des solutions quand il y a un souci, un problème, pendant que l'ami est en train de réfléchir comment ils vont faire. Cet ami-là, de l'autre côté, comme il a un don de connaissance, cet ami-là trouve la solution rapidement et très souvent c'est fréquent. Et cet ami qui est dans la relation amicale n'arrive pas à cerner au fait le don de cet ami-là. Il va penser que cet ami veut se jouer plus intellectuel, plus truc, comment dirais-je même, une personne qui se la joue, qui est trop instruite. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et souvent, ce genre de connaissance de ces personnes-là, on attribue à de l'orgueil. La personne veut se faire voir, veut se jouer aux intelligents ou aux intelligentes. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que l'ami adverse n'a pas cerné au fait le don de cet ami plutôt, n'a pas cerné le don de cet ami pour savoir que c'est un don de connaissance qui fait qu'il a la facilité, la capacité de vite trouver des solutions dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas qu'il veut écraser son ami, c'est tout simplement parce qu'il a une grâce dans ce sens-là, en fait, c'est son don qui fait surface. Et très souvent, nous nous mettons dans des engrenages, nous faisons des disputes là où il ne faut pas. Donc, je veux attirer l'attention de tout un chacun sur ce côté-là. Ayons une chose comme on appelle même, cernons les différents dons de nos amis, nous adapter à eux, les prendre avec leurs différences pour pouvoir cohabiter ensemble. Vous comprenez? Donc, comment dirais-je même, parce que souvent, dans les amitiés, il faudrait que nous puissions nous instruire, nous donner des idées, se remonter le moral, être là pour l'un l'autre. L'amitié, parce que la véritable amitié, là, c'est ce que je viens de dire précédemment. Ce n'est pas le groupe de camaraderie ou de connaissances. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que nous aussi, nous ne savons pas faire aussi la différence. Parce que dans la vie, nous avons 4 zones d'approche au fait. C'est-à-dire la 4e zone, c'est la zone au fait des personnes que nous ne connaissons pas, des inconnus. La 3e zone, c'est la zone des connaissances. La 2e zone, c'est la zone de nos proches, c'est-à-dire nos familles et nos amis. Et la dernière zone, c'est la zone de notre intimité, c'est-à-dire la zone de nos conjoints ou conjointes. Donc, vous voyez, souvent nous rencontrons des gens dans la vie. Nous papotons avec ces personnes, discutons avec ces personnes-là, le feeling passe net, nous prenons cette personne-là, nous les envoyons directement chez nous à la maison. Vous voyez, tout en sachant qu'il y a des différentes zones. Cette personne doit passer au scanner, cette personne doit passer par des étapes pour venir. Mais nous sommes souvent sous les émotions, nous bradons ces étapes-là et puis nous envoyons ces personnes-là dans nos intimités. Donc ça fait que nous n'avons pas expérimenté cette personne, cette amitié-là. Et demain, ça tourne mal. Et c'est plein de choses que nous vivons au quotidien sans nous en rendre compte. Donc, je voulais attirer l'attention de tout un chacun. Il y a des amitiés dans lesquelles souvent aussi,
chose comme on appelle même, tu ne sais pas ce que ressent ton ami qui est en face. Quand tu es en train de faire quelque chose de bien, ton ami ne te critique pas, ne te fait pas des compliments plutôt pour te dire que c'est bien. Quand c'est mauvais, il ne critique pas aussi. Pourtant, toi, dans la relation, tu es entier ou entière. Tu critiques ton ami pour lui permettre de s'améliorer. Mais quand tu es dans le besoin, cet ami-là est indifférent. Nous trouvons souvent ce genre de personnes dans des amitiés qui sont toujours en train d'expliquer leurs problèmes. C'est toujours eux qui ont problème. Et la partie adverse qui est sincère dans la relation rend le service sans s'en rendre, c'est que sans rien attendre en retour. Mais lorsque cet ami-là a des difficultés, cet ami-là ne sent pas l'ami adverse au fait, chose, comment dire, lui tendre la main. C'est que faire un retour aussi pareil, tout simplement parce que cette personne-là n'a pas mise cette personne-là au même niveau. Vous comprenez? Donc, nous devons revoir ce côté-là. Il y a des amitiés aussi dans lesquelles nous sommes, ils sont des profiteurs. Toujours, on doit toujours acheter le repas pour eux au restaurant ou bien dans les petits trucs du quartier là. Toujours, ce sont eux qui profitent. Et puis, généralement, ce genre de personnes-là, ils sont là, ce sont eux qui disent que quand vous allez au restaurant, et puis c'est vous qui achetez toujours là. Vous-même qui avez acheté là, vous ne mangez pas jusqu'à la fin, ce sont eux qui finissent jusqu'à la fin. Parce qu'ils aiment profiter jusqu'à l'os. Et ce genre de personnes d'amitié dans lesquelles nous sommes, au lieu d'attirer l'attention de ces amis-là, de cet ami-là, pour lui permettre de s'améliorer, pour lui dire que, ah vraiment, on sort très souvent, tu ne payes jamais, c'est nous qui payons. Essaie de faire pour que cette personne se remette en question. Comme je dis toujours dans la vie, la seule chose que nous ne pouvons pas fuir, c'est notre conscience. Quand cette personne va rentrer à la maison, va se mirer, ah vraiment, mes amis m'ont dit, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Donc, si ces amis-là disent les choses franchement à leur ami, quand il va rentrer à la maison, ah vraiment mes amis m'ont dit, c'est vrai que je profite, il faut que j'arrête ça. Si tous mes amis m'ont dit ça dans le groupe, c'est que demain vous verrez que cet ami va s'améliorer parce que vous avez critiqué son comportement, ça va lui permettre de s'améliorer de telle sorte que quand vous allez partir manger prochainement, cet ami-là, pendant que vous payez la nourriture, lui va payer le vin, ou bien pendant que vous payez le vin, lui va payer la nourriture, c'est comme ça. Mais nous sommes dans des amitiés remplies d'hypocrisie. Il n'y a pas d'épanouissement. Si ton ami est là, si il ne te dit pas les choses, nous sommes dans des amitiés, nous ne connaissons pas sincèrement la véritable définition de l'amitié. Nous sommes dedans pendant 15 ans, 20 ans. Nous ne savons pas ce que l'autre pense de nous. Il y a des amis souvent qui sont tellement imprégnés, ils sont vraiment, ils mouillent le maillot dans la relation, ils bradent les obstacles. Ils traversent l'océan pour leurs amis, sont là pour eux. À n'importe quel moment tu les appelles, ils seront là. Et la partie adverse, quand souvent vous avez besoin d'eux, vous les appelez. Ah ouais, j'ai sommeil, je suis couché. Ben, je passe demain te voir. Demain, là, c'est même pas la première heure, vous voyez ce genre de personnes. C'est juste quand, à 20 h, bien souvent, la personne va t'appeler. Je suis désolée, je n'ai pas pu venir parce que il y a tellement de témoignages dans les coulisses pour dire que nous vivons ça au quotidien. Vous comprenez? Nous ne nous disons pas les choses sincèrement. Nous sommes dans des amitiés remplies d'hypocrisie. Nous ne sommes pas sincères. Et puis nous marchons dedans pour peu de choses. Souvent, s'il y a d'autres amis là, c'est-à-dire que vous êtes en train de souvent disputer, vous disputez pour un verre d'eau. Cette personne-là va laisser le contexte présent là. Va aller prendre un exemple qui n'a rien à voir. C'est pas toi. Si je t'avais pas prêté ma robe le samedi dernier ou tout le monde, puis ça c'est en présence des gens. Pour montrer aux gens que le week-end dernier, au mariage, vous êtes parti la robe rouge que vous avez portée. C'était elle ou c'était lui qui vous avait prêté le costume. Pourtant, vous êtes en train de vous disputer pour le verre d'eau. Donc, c'est pour dire que c'est ce que la personne ressent réellement dans le cœur là, qu'elle a profité de l'occasion pour te dire que si je ne t'avais pas hébergé, l'hébergement à quoi va avec le verre d'eau. Vous voyez, c'est comme ça, nous sommes dans des relations où souvent les gens même boivent la boisson. Quand ils sont ivres, ils profitent pour dire des choses et puis après, ils veulent trouver le prétexte, se cacher derrière la boisson pour dire que non, c'est parce que j'étais ivre que je ne savais pas ce que je disais. Au contraire, c'est ce qu'ils pensaient réellement. Parce que dans nos amitiés dans lesquelles nous sommes, comme je dis toujours, il y a un dicton qui dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir à cause de sa queue. C'est-à-dire que nos amis posent des actions au quotidien. Dans nos amitiés, nous voyons, nous constatons. Mais c'est tout simplement que nos sentiments, c'est-à-dire la considération, l'amour que nous portons pour nos amis, où nous sommes entiers ou entières dans la relation, prime au fait sur les comportements de nos amis. C'est pourquoi nous fermons l'œil dessus
Et ces personnes-là pensent qu'ils sont en train de profiter de nous jusqu'au jour où la seule goutte dépasse le vase pour que nous puissions nous refroidir et nous retirer de l'amitié. Vous comprenez? Donc, nous devons faire très attention avec ce genre de choses. Nous devons nous impliquer, nous devons être vrais, nous devons... Souvent aussi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre dans la vie et je pense que c'est très souvent dans les communautés africaines que j'ai constaté ça. Bon, un peu partout, mais c'est plus, voilà. Voilà, donc, j'ai constaté que souvent, dans les amitiés, il y a d'autres personnes qui ne soutiennent pas leurs amis quand ils ont un petit business. Et que le soutien peut être moral, il peut être physique, il peut être financier, il peut être matériel. Selon tes capacités, si tu sais que tu as la capacité de soutenir ton ami dans son business, sur le plan financier, tu le fais. Si c'est sur le plan moral, le fait d'être là, de conseiller ton ami pour lui permettre de booster son activité, c'est bien. En faisant des publicités autour, parler, trouver la clientèle pour ton ami. Mais nous sommes dans des business, les gens qui nous entourent, qui sont nos véritables amis, dans lesquels nous sommes et puis nous les portons dans le cœur, pourtant c'est dans notre seul sens. Eux, ce n'est pas dans leur sens. C'est que je n'arrive pas à comprendre que mon ami qui est à côté de moi part acheter du pain dans une boulangerie chez un boulanger qui ne connaît pas. Demain, j'ouvre ma petite entreprise, mon petit business dans la boulangerie et cet ami-là continue d'aller payer du pain chez un autre boulanger, chez le même boulanger, tout en sachant que moi, j'ai ma boulangerie. C'est que souvent, nous appelons ces amis-là pour venir inaugurer, au fait, nos petits business, en leur donnant l'autorisation de critiquer. S'il y a des choses, voilà, ils parlent pour qu'on puisse améliorer dedans. Ils viennent là. Ils vont peut-être manger le pain, déguster le pain ou bien le croissant. Quand vous allez leur demander, ils vont dire que tout ça va. Ils ne vont pas critiquer devant vous. Et derrière, ils vont aller maintenant pour choses comme on appelle même salir. Excusez-moi, salir vos réputations. Vous savez, les critiques, ça permet de s'améliorer. Quand on sort du cadre de critique et dehors, on va pour affecter la réputation d'une personne, c'est de la calomnie. C'est pour aller dire que demain, il m'a invité à son inauguration de sa boulangerie. Je suis allée, il y avait trop de beurre dans le croissant, il y avait trop de sel dans le pain. Pourtant, hier, ton ami t'a demandé ton impression concernant sa viennoiserie par rapport à tu dis que tout va bien. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Ce sont ce genre de personnes qui nous entourent au quotidien. Donc, faisons très attention. Ayons vraiment le discernement. Parce qu'il y a de la méchanceté, quoi. Et puis, elle est gratuite. Je n'arrive pas à comprendre ça, au fait. C'est que vous faites des business, là. Ces business que vous faites, là, vos amis vont, comment dirais-je même, donner de l'argent aux gens dans les grandes surfaces, aux gens qui ne connaissent pas. Maintenant, vous, qui êtes leurs proches, qui vont soutenir, ils ne sont pas prêts. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Et voilà, comme c'est la vie, voilà, on prend ça comme ça. C'est juste qu'on est au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est tout simplement parce que les sentiments que nous avons priment au fait sur les comportements de nos amis. Donc, faisons très attention. En amitié, des amis se battent, ils mouillent le maillot pour leurs amis, bradent l'océan, des obstacles pour leurs amis. Dans l'autre sens, la personne même n'est même pas prête même à porter ne serait-ce que le maillot pour se retrouver sur le terrain pour dire que cette personne va transpirer pour son ami. N'est pas prête ou prêt pour sauter, ne serait-ce qu'une flaque d'eau pour dire que nous allons parler de choses du lac, de la rivière, de la lagune, pour parler d'océan. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts, c'est-à-dire que c'est dans un seul sens que tout l'effort doit être fourni. À leur niveau là, non. Et puis, nous sommes dedans pendant des années. Donc, vous voyez, essayons de changer de mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Changeons de mentalité. Vous comprenez? Donc, c'était un petit peu le sujet que je voulais traiter. Il faudrait que nous nous revoyions. Il y a tellement de choses. En conclusion, ce que je peux dire, nous devons être vrais, sincères dans nos relations amicales. Nous devons considérer, nous ne devons pas négliger nos amis, choses qui nous entourent au fait. Il faudrait que nous soyons sincères dans la relation amicale. Quand nos amis sont en train de faire des petits projets, que nous les boostons, que nous soyons avec eux. Parce que je ne peux pas comprendre que nous qui sommes les amis, nous n'arrivons pas à le faire. Mais lorsque nos amis sont en défaite, nous prenons nos téléphones, nous appelons
toute une population pour parler de la défaite de notre ami. Pourtant, hier, notre ami avait besoin de nous. Le soutien qu'on pouvait apporter, c'était de prendre notre téléphone pour appeler tous nos contacts, pour leur parler du business de notre ami, pour lui envoyer de la clientèle. Mais non, nous ne faisons pas ça. Nous voulons pas que cette personne s'en sorte dans son business, mais c'est lorsque cette personne est dans une défaite que nous prenons le téléphone pour faire une publicité gratuite en partant parler de sa défaite à la population. Revoyons-nous, changeons de mentalité, soyons sincères dans nos relations amicales, respectons, ne négligeons personne parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Donc c'était un petit peu le sujet de ce jour. N'hésitez pas à vous abonner massivement, à partager cette vidéo. Elle fera du bien à quelqu'un. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos différents avis sur le sujet. Voilà, ça nous permettra de nous améliorer dans nos différents thèmes et pour mettre la vidéo en ligne. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis à bientôt pour les nouvelles vidéos.